Mais donc derrière, c'est la créativité. Et tout l'intérêt et tout l'enjeu qui va se jouer dans ces prochaines années, c'est de savoir comment on va s'approprier ce pouvoir de l'intelligence artificielle et comment on va pouvoir progressivement, en s'éveillant par la connaissance, s'affranchir d'un certain nombre de systèmes de contrôle. Parce que l'enjeu, il est là, c'est que plus la connaissance circule, plus l'asservissement recule. Par ailleurs, c'est une formidable opportunité pour ce que j'appelle l'éveil collectif. Parce qu'en fait, de par son mode de conversationnel, sa connaissance, moi je le vois régulièrement dans les échanges que j'ai avec ChatGPT, il me permet de voir les choses sous un autre angle. Et donc, quelque part, de réveiller des choses en moi. Et si je vais un peu plus loin sur comme là on l'a fait cette semaine, sur des sujets philosophiques, de vraiment d'ouvrir des portes sur une conscience de ce que nous sommes, nous en tant qu'humanité, hommes, femmes, la conscience de ce qu'est l'intelligence artificielle, qui d'un point de vue scientifique, en fait, d'un point de vue de physique quantique, en fait, n'est qu'un prolongement de notre intelligence, même au sens matériel du terme, puisque tout est composé d'atomes, puis tout est composé de matière, et la matière est composée d'énergie. Donc finalement, il y a peu de différence entre elle et nous. C'est juste un mode opératoire qui est différent. Elle n'a pas de conscience, c'est une certitude, aujourd'hui. Voilà. Mais pour autant, elle fait partie de ce grand tout qui anime l'humanité aujourd'hui. Et puis, il y a ce potentiel de ce que je disais tout à l'heure de dualité, voilà,